Bonjour les lovers, ici votre gars sur Eke Frank Love, bien ou bien, bienvenue dans le jardin d'Éden. Hein. Les gars, sans plus tarder, je vous invite cordialement à liker, commenter, partager, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et me follow sur Instagram, Twitter, Facebook et TikTok. Les nouveaux et les anciens qui sont sur la chaîne, je vous vois. Cœur sur vous, 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 même au hata, c'est cadeau. Les gars, je viens ici parler d'un sujet que j'ai vu depuis une semaine. Hein. Mais bon, je ne l'ai pas fait parce que j'étais occupé. Mais bon, je l'ai gardé dans un coin de ma tête. Donc là, j'ai un peu de temps, donc je viens en parler avec vous. Vous savez très bien comment c'est un sujet, franchement, là, là, on joue totalement à domicile. Et à chaque fois que je vois des trucs comme ça là qui me dérangent et tout, je ne peux m'empêcher de venir ici apporter ma voix. On va parler de quoi? On va parler de Juste Crépin Gondo. Ma communauté, en tout cas une partie ne doit sûrement pas savoir qui c'est. Hein. Je pense que c'est un youtubeur d'origine ivoirienne. Hein. Voilà, il doit être dans la même branche que les Philippe Simon, tout ça là. Voilà, les youtubeurs entrepreneurs, tu vois, qui veulent élever la communauté, comme les investisseurs africains. Voilà, ça c'est bien. On n'est pas là pour parler de leur travail entrepreneurial, hein, parce qu'en soi, chacun son domaine, chacun son dada. Moi, pourquoi je vous ai dit, mais Franck, mais pourquoi tu veux parler de ce youtubeur en soi? Qu'est-ce que vous avez en commun? On a en commun que ce youtubeur a eu la bonne idée. J'avais une vidéo de lui passée la semaine passée. Je crois qu'elle est même sortie depuis il y a même 2 semaines, je crois, hein, bien une semaine, je ne sais plus, je n'ai plus les dates exactes. Hein. Je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre d'infos. Où il parle de l'homosexualité et tout en Afrique, où il critique les lobbies hein, qui viennent en Afrique, qui veulent imposer l'homosexualité, comme il le dit en Afrique, parce qu'il trouve que l'Afrique a déjà assez de problèmes plus urgents, plus importants que le fait de légaliser le mariage pour tous. Pour lui, non, ce n'est pas important parce que l'Afrique et tout, voilà, les gens sont au chômage, meurent de faim et tout du quanti. Donc, pourquoi toujours l'Occident veut venir imposer tous ces dictats à l'Afrique? Je ne sais pas pourquoi, quand j'entends ce genre de discours, j'ai toujours beaucoup de mal. J'ai toujours beaucoup de mal, tu vois. Parce qu'il nous dit aussi, oui, non, nous, on n'a rien contre les homosexuels, bien sûr. La phrase commence déjà, tu vois. On n'a rien contre nous. Nous, on vit notre vie tant qu'ils ne pas chercher dans nos caleçons. Encore, de ce point, je suis d'accord. Hein? Mais bon, de là à ce qu'on nous impose, hein, on nous impose et tout, le fait de les accepter, de les légaliser, c'est autre chose. Je ne sais pas pourquoi ce discours me fait penser à celui de Philippe Simon, quand il y a eu l'affaire Gana Gueye. Parce que oui, la ferveur avec laquelle il défendait Gana Gueye et tout, voilà, ça se s'entendait quand même qu'au fond de tout ça, voilà, on va dire qu'il n'est pas un pro-fervent de la communauté LGBT en soi, franchement, et avons-nous vraiment besoin de l'appui de Philippe Simon? Je ne pense pas. Ainsi que les autres et tout, je ne pense pas. Oui, le lobby LGBT est très puissant. Ça, c'est la vérité. Heureusement. Encore heureux. Juste Crépin. Pourquoi je vais nous répondre? Moi, sur le point où il dit que l'Occident ne devrait pas imposer ses idées, ses volontés à l'Afrique, je suis d'accord. Parce qu'il dit qu'apparemment, genre... elle a été proposée à l'État ivoirien des subsides en contrepartie d'accepter et de légaliser tout le mariage pour tous. Parce que pour lui, il trouve déjà qu'à Abidjan, il y a beaucoup trop de gays. Hein. Parce qu'apparemment, il était en un tournage, il voyait des enfants de 10-12 ans, il disait, mais comment les enfants ont pu devenir comme ça? Déjà, je m'arrête encore sur ce point-là. À vous, messieurs les hétéros, on ne devient pas gay, LGBT. Je sais que ça fait du mal à l'intégrer. Ça fait du mal à l'intégrer dans vos cerveaux. On ne devient pas. Parce que toi, Juste Crépin Gondo, si je te dis, non, Juste toi et moi, on va dans la chambre, on va moubou. Tu vas accepter ou pas? Parce que tu es profondément hétéro de ce que tu dis, de ce que tu es. Donc, en soi, tu ne l'as pas choisi. C'est comme ça fait partie inhérente de ta personnalité, de ta nature. De même que moi. Voilà. Donc, il dit qu'il trouve qu'il y a beaucoup de gays à Abidjan. Pour être à partir d'Abidjan, plusieurs fois, je vous confirme que Abidjan, franchement, l'Afrique et tout, c'est pour ça que j'aime bien aller à Abidjan. Parce que franchement, en Afrique et tout, c'est assez chill. Cependant, le côté qui me dérange, c'est que, ok, je ne suis pas d'accord sur le fait que l'Europe veut toujours imposer ses volontés et tout en Afrique. Hein, parce que si tu donnais des subsides à un pays, pourquoi avoir cette contrepartie-là qui est la légalisation de l'homo du mariage pour tous, on va dire ça comme ça. D'un autre côté, je peux comprendre parce que
vous qui ne faites pas partie de cette minorité. Parce que comme il le dit si bien et tout, cette minorité et tout, elle devient très puissante. Genre, de partout où tu pars, tu les vois dans les entreprises, tout, tu sens derrière ces mots et tout, une certaine aversion contre les... Oui, il essaie de le masquer, mais c'est compliqué, je sais. En même temps, je peux comprendre. C'est ce que je disais même à Mayaya, Nathalie, hier, si elle passe par là et tout, Mayaya, cœur sur toi, je t'aime d'amour, hein, parce qu'elle a fait une chronique et tout, justement, qui parlait de ce sujet-là, de la légalisation de le mot sexualité dans des pays, et le fait que l'Occident se servait de son levier financier pour mettre de la pression aux pays africains. Et elle aussi, sur ce point-là, elle a fait la même chose. Et franchement, j'ai commenté sa vidéo, elle m'a répondu encore, franchement, cœur sur elle, hein. Je suis d'accord que l'ingérence européenne en Afrique et tout, il y en a marre. Laissez les Africains faire ce qu'ils veulent. Parce que Justin Crépin, Gondo disait, oui, nous, si on veut vivre dans les cabanes et tout, laissez-nous dans nos cabanes. Les Européens aussi. Laissez les Africains dans leurs cabanes. Il faut laisser, vous aussi. C'est quoi ça? Il faut laisser les Africains dans leurs cabanes. Apparemment, ils veulent vivre dans leurs cabanes. Il faut laisser. Nous, ici, on est ici. Nous, on a nos problèmes. Comme dirait Nathalie, on a nos problèmes. L'inflation nous touche aussi ici, là. Oui, ça nous touche. Chacun voit midi à sa porte. L'inflation nous touche. Je le rappelle, je suis parti voir Miss Pipi la dernière fois et tout. Maintenant, pour aller pisser, c'est 1 euro. Oui, j'oublie pas. J'oublie pas. On a des problèmes aussi ici en Occident. Cependant encore, je ne peux pas, en tant que moi, membre de la communauté LGBT, hein, très fier de l'être et tout, et très bien dans ma peau, dans mes baskets, comme vous pouvez le voir, hein, savoir que dans un continent qui est l'Afrique, mon continent d'origine, il y a mes pères de ce continent-là qui sont martyrisés. Parce que oui, Gondo, tu dis, répand plutôt, que oui, les homosexuels et tout vivent très bien tant qu'ils ne dérangent pas, en gros. On les laisse faire leur vie et tout. On leur laisse faire leur vie tant que, voilà, ils viennent pas se chercher dans nos caleçons, tout ça là, encore si tu veux. Sauf que dans ces pays-là, dans vos pays-là, plutôt, on va dire ça comme ça, certes, ils ne sont pas lynchés dans les rues, hein? Ils ne sont pas suivis à coups de machettes dans les rues, mais on ne peut pas nier l'homophobie toute présente encore dans certains endroits. Abidjan, c'est un peu, on va dire, libéralisé, hein? Parce que voilà, Abidjan se calque un peu sur le modèle occidental. Mais si l'Occident ne mettait pas la pression comme ça sur certains pays africains, je suis sûr que la dérive vers l'autre camp arriverait très vite. Il manque juste comme président un peu radical, monte au pouvoir pour que ça en soit fini des droits LGBT dans certains pays africains. Donc, heureusement encore même que le lobby LGBT les tient par les coronesses. Franchement, je suis un peu content à ce niveau. Parce que oui, Zach Moukassa a déjà eu à faire cette remarque. Philippe Simo, on sait tous que les trois là, ils sont du même carcan. On va pas se mentir, hein. Voilà, ils viennent derrière leurs grands moralisateurs, mais on sait très bien qu'au fond du tout, voilà, c'est pas des fervents défenseurs de la communauté LGBT, hein. Comme j'ai dit encore en soi, personnellement, tout ça, je n'en ai que faire. Mais je peux pas savoir, je peux pas entendre et laisser dire ça sans pouvoir réagir. Parce que ces gens, parce que moi j'ai la chance d'avoir grandi en Occident, de naviguer en Occident, de pouvoir voyager comme je veux. Mais ceux qui sont sur ce territoire-là n'ont pas la chance que moi j'ai. Et j'en suis totalement conscient. Et on ne peut pas juste dire oui, non, laissez-nous vivre comme on veut. Parce que ceux qui sont au pouvoir veulent tout faire pour enterrer cette minorité. Mais de quoi se plaint-on, s'il vous plaît? De quoi Crépin se plaint-on? À ce que je sache encore, la communauté dominante et tout sur cette terre, c'est la communauté hétéro. Dans un moment donné, quoi? Petite communauté LGBT là, vu qu'elle est très puissante, ça vous dérange. Mais ceux qui jouissent encore des plus grands privilèges sont encore les hétéros. Parce qu'il dit que oui, maintenant pour aller dans certains endroits et tout, il faut que tu donnes ton derrière et tout pour qu'on te laisse passer. C'est peut-être vrai dans certains cas. C'est peut-être vrai et tout. Ah mais, qui vous force aussi? Parce que vous aussi, vu que vous êtes cupide, hein, vu que vous êtes vénal, vu que vous êtes, voilà, vous avez la part du gars, donc vous êtes prêt à vendre votre dignité. Si tu es homme, tu es un garçon, et que tout ça c'est contre ta morale, contre ta loi, contre ta religion, parce que oui, non, il a mis la religion en avant et tout. Oui, c'est contre nos traditions, c'est contre nos religions. Nous, on est très croyants. Oh, l'Africain. Qui est plus croyant que l'Africain? À vous écouter, au moins, c'est vous-même qui avez écrit la Bible. Qui est plus croyant que vous-même? Mais les lourds comportements aussi sont chez vous. Oui. Fâchez-vous si vous voulez, c'est pas mon dos. Ah, les lourds comportements aussi là. Je peux en citer pléthore de comportements amoraux dans la communauté africaine. Non, vous venez tout le temps de bassiner là. Oui, non, l'homosexualité c'est contre nos valeurs, c'est contre nos traditions, c'est contre nos religions. Il y a beaucoup de choses que
les hétérophobes qui sont contre les valeurs de la Bible, qui sont contre les valeurs de la religion. On vous entend parler? Non. Mais quand c'est l'homosexualité, là, vous sortez vos grosses narines, hein? Vos gros vocabulaires pour venir parler. Moi, tant que je serai sur YouTube, tant que j'entendrai des trucs comme ça et tout, je me battrai avec ma dernière énergie. Parce que laisser dire ça serait moi-même, hein, me mettre en danger. Il est hors de question. Il est hors de question. Moi, je veux pouvoir aller en Afrique naviguer comme je navigue et tout, sans avoir aucun problème. Parce que laisser des comportements comme ça, des dires comme ça, franchement, les gars, je vous dis, on est à ça de la dérive. On est à ça de rétrograder. Il y a Nathalie, on m'a fait part aussi dans le commentaire hein, que malgré ce qu'on disait, on dit sur la communauté, sur le Uganda, pardon, la loi répressive qu'elle a pris, apparemment et tout, ce n'est pas totalement vrai. Elle m'a invité à aller lire l'article que je n'ai pas encore lu, que je dois lire en plus parce que j'étais estomaqué, j'étais outré par le caractère rétrograde de la nouvelle loi ugandaise concernant les LGBT. Mais apparemment, il n'en est rien. Donc, j'irai m'atteler à regarder ça. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais répondre à Justin Crépeau, dire tes grands discours pour l'amour de oui, non, laissez-nous faire. Mais franchement, c'est l'Occident aussi qui se fatigue. C'est l'Occident aussi parce que, comme tu as dit là, quand vous laissez au cabane, l'Occident aussi, il faut laisser. Mais bon, comme eux aussi ont leurs intérêts là-bas en Afrique, ils ne peuvent pas laisser aussi. Donc, c'est compliqué. Donc, vous, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Parce que je ne vais pas revenir encore sur le énième débat. Est-ce que l'homosexualité, c'est un choix? Eh frère, moi, pour être plongé dans la sauce, je crois que la réponse est toute faite. Donc, voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Hein. Est-ce que vous avez vu la vidéo de ce Justin Crépeau? Est-ce que vous le connaissiez ou pas? Donc, comme j'ai dit, je mettrai sa vidéo, le lien de sa vidéo en barre d'infos. Donc, allez l'écouter, venez écouter ma vidéo et tout. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ça. Sur ce, Bejos.